de business plan qui s'appelle Montpellier Business Plan. Alors, je vous explique un peu l'objet de cette vidéo. Premièrement, nous avons eu des entrepreneurs qui sont venus nous voir pour nous demander est-ce qu'on n'aurait pas un outil dans notre boîte qui leur permettrait en semaine éventuellement de suivre la planification de leur activité parce que n'étant pas forcément spécialistes du domaine financier, ils auraient souhaité avoir quelque chose de simple, de facilement adaptable et pour une prise en main relativement rapide, leur permettant de pouvoir suivre leur activité. Nous nous sommes dit, dans notre palette d'outils, qu'est-ce qu'on pouvait trouver, et nous sommes tombés donc sur cet outil qui s'appelle le Montpellier Business Plan, qui est un outil relativement simple, vous le verrez dans les vidéos qui vous sont proposées lors de cette session de formation. Et donc, avant de pouvoir se dire voilà, est-ce qu'on fait une vidéo ou pas, on s'est dit, on devrait aller sur Internet pour voir s'il y avait déjà des petits tutos ou des informations qui leur permettraient éventuellement sous forme de recommandations d'avoir une prise en main relativement rapide. Et là, à notre grande surprise, nous n'avons trouvé pas grand-chose. Mais vraiment, quand je dis pas grand-chose, vous devez avoir un ou deux tutos qui évoquent l'existence de ce logiciel, ou de cette plateforme, mais qui ne rentrent pas dans une explication permettant à un entrepreneur ou bien un utilisateur lambda de pouvoir avoir la main et réaliser ce qu'il veut faire. Donc c'est pourquoi tout simplement nous nous sommes engagés dans cette aventure. Donc on s'est dit il y a un réel besoin, ça permettrait aux internautes ou plutôt aux entrepreneurs internautes qui souhaiteraient avoir de l'autonomie dans l'utilisation de cette plateforme et la compréhension d'un certain nombre de notions financières de base pour réaliser votre business plan, de pouvoir prendre la main. Et donc aujourd'hui, cette session, ce module, aura principalement pour objet de vous présenter en quoi va consister le programme dans les 7 prochains modules, mais également de vous faire prendre connaissance de l'existence de cette plateforme Montpellier Business Plan. Donc, la session de formation va s'articuler autour de 7 modules qui vont suivre. Le premier module va vous permettre, dans un premier temps, de vous apprendre comment se connecter à l'outil Montpellier Business Plan. Le Montpellier Business Plan, qui est un outil qui a été développé par un groupe de chercheurs portés vers l'innovation et la technologie, notamment du côté de Montpellier, et qui aujourd'hui est dans sa version, je crois dans sa deuxième version, parce que la première version était relativement lourde, complexe pour de nouveaux utilisateurs, parce que et puis c'était pas vraiment épuré comme ça peut se voir aujourd'hui sur la nouvelle plateforme. J'ai envie de dire, on est sur une présentation relativement simple, parce que des logiciels de business plan, nous en avons pratiqué, et nous sommes arrivés à la conclusion que celui-là restait quand même un bon compromis pour un public comme celui que vous êtes. Et donc, ce module va vous permettre effectivement de prendre connaissance comment se connecter à la plateforme Montpellier Business Plan et comment créer un profil et comment vous allez créer votre premier dossier de business plan. Donc, la création jusqu'au paramétrage du dossier. Une fois que cela sera fait, nous passerons à un deuxième module qui nous emmènera en fait à comprendre comment le paramétrage de produits, parce que si vous êtes une société de prestation de services ou une société de production ou une société de vente, achat-vente, vous allez d'une façon ou d'une autre avoir à programmer ou planifier des produits ou services. Donc nous allons voir ensemble dans ce module 2 comment programmer ou planifier les produits services qui se traduiront en vente. Et les ventes que vous aurez réalisées, généralement, sont en lien direct avec des achats. Pour l'achat et vente, tout simplement ce que vous aurez acheté sera vendu. Mais pour les prestations de services, ça se peut que vous ayez par exemple des intermédiaires ou que vous ayez des sous-traitants. Et donc, on restera toujours dans une relation achat-vente. Mais pour que tout cela fonctionne, en amont, il aura fallu programmer ou définir les produits ou services qui vont faire l'objet de vente. Dans un module numéro 3, nous allons parler de la planification du personnel, les différents
statuts qui peuvent intervenir, donc qui auront des conséquences financières directes sur votre exploitation. Dans un module numéro 4, nous allons voir la gestion des frais généraux. Donc les frais généraux, c'est toutes les dépenses, ou plutôt toutes les charges, qui ne sont pas directement liées à la réalisation de votre chiffre d'affaires. Donc il pourra s'agir par exemple de charges d'électricité, de charges d'eau, ou bien d'honoraires d'experts comptables et autres. Dans un module numéro 5, nous allons aborder la question liée aux investissements. Les investissements, ça va être en fait toute dépense supérieure à 500 € pour l'achat de matériel ou bien de travaux qui dureront au moins 3 ans au sein de l'entreprise. Donc, ces investissements vont avoir une conséquence que l'on appelle dans le jargon les amortissements. Donc, nous verrons de quoi il s'agit et comment cela se planifie également se planifierait dans votre business plan. Dans le même module, nous allons également parler d'emprunts, parce que les emprunts peuvent être importants, par exemple, dans la réalisation de vos investissements. Donc, nous ferons tout de suite le lien entre les deux éléments pour vous permettre de voir la jonction qui existe entre les investissements, les amortissements d'une part, et les investissements et les emprunts. Dans un module numéro 6, nous allons donc voir le rendu de toute la programmation ou planification que vous aurez réalisée en amont entre les ventes, achats, la programmation du personnel, les frais généraux, les investissements et les emprunts, à travers ce qu'on appelle un compte de résultat. Dans en français, on pourra voir en parallèle également la version anglaise que nous appelons le Profit and Loss Statement. Une fois cela vu, nous allons également aborder un autre état très important qui est très demandé par des financeurs ou des investisseurs, que l'on appelle le compte de trésorerie. Et ce compte de trésorerie va nous emmener à boucler le module numéro 6 par le plan de financement. Le plan de financement reste l'état qui vous permettra d'évaluer votre besoin de financement pour la réalisation de votre projet. Et enfin, pour terminer, nous allons faire une petite revue d'autres états annexes que l'on appelle l'état de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, le BFR, qui est communément, le besoin fonds de roulement qui est communément appelé le BFR, le récapitulatif de votre état de TVA, qui sera directement en lien avec votre compte de trésorerie, et enfin le cash flow, qui est l'excédent financier que dégage votre activité d'une année sur une autre. Donc voici résumé les 7 modules qui vont jalonner notre session de formation. Nous espérons en tout cas très fortement que cela puisse vous apporter grande satisfaction et que le Montpellier Business Plan soit un outil pour lequel la prise en main pour vous soit relativement simple et vous aide à réaliser vos objectifs de planification financière. Sans plus tarder, nous allons donc passer au module numéro 1 qui aura trait à la planification de produits et de vente achat. Je vous remercie pour avoir suivi ce module jusqu'à la fin et je vous demande maintenant de cliquer sur le module numéro 1 qui vous permettra de continuer dans votre exercice de programmation. Voilà, je vous dis à tout à l'heure dans le prochain module.